Théophile Bola, le mystère. Comment cet homme a pu mettre presque tout le monde d'accord autour de son personnage, aujourd'hui au cœur des enjeux du football guinéen, adulé par la plupart des acteurs du ballon rond en Guinée, mais qui ne supporte pas le sentiment d'avoir perdu sa puissance et sa fierté, un intérêt de nos jours autour de lui à quel prix, avec une réputation par endroits jugée sulfureuse à chaque fois qu'il est piqué au vif. Je pense qu'il faut savoir qui est Théophile Bola. Théophile Bola, c'est si on lui donne un bon groupe, c'est quelqu'un qui est capable de canaliser ce groupe-là et leur donner une très bonne... Il peut motiver un groupe en fait. Donc moi je pense que c'est quelqu'un qui a une très bonne communication avec les joueurs, qui peut les faire vraiment se dépasser. Ça c'est sa qualité. Ses défauts un peu, c'est qu'il fait trop avec trop de cœur, il prend trop les choses personnellement. Alors que le football, il ne faut pas comprendre les choses personnellement. C'est du football, c'est des systèmes. Mais je pense qu'il a quand même il a de bonnes qualités. C'est quelqu'un qui peut vraiment fédérer un groupe vers un objectif. Et avec lui, j'ai été vice-champion. Donc je ne peux pas dire que c'est un mauvais entraîneur. Théo, comme on l'appelle affectueusement, a fait ses débuts en 2002 avec le Oroya Athletic Club de Conakry pour un contrat de 4 mois, avec pour objectif maintenir le club parmi l'élite. 2 années plus tard, son grade monte et devient le principal conciliateur dans le différend qui a opposé 2 blocs au sein du Oroya Athletic Club de Conakry. Cette prouesse lui a cependant valu une lettre de noblesse dans la sphère du football guinéen. En 2002, il est nommé manager général de l'association sportive des forces armées de Guinée, puis assiste en 2009 son ami Odja au Baraka Football Club de Conakry avec à la clé une coupe nationale empochée. En 2009 et 2010, il redevient entraîneur principal du Oroya AC et réussit à 2 reprises de qualifier la formation de Matam en Coupe UFOA. Ces 2 magnifiques saisons sont ponctuées par un titre de champion de Guinée en 2011 avec les Rouges et Blancs de la banlieue de Conakry et est élu par le Nimbador à l'issue de la saison meilleur entraîneur du championnat guinéen. Le club Atlético de Coléa le repère en 2012 et lui fait paraffer un contrat gigantesque dans un projet unique en son genre dans l'histoire du football guinéen. Théo, en petit prince, est nommé entraîneur de Tico de Coléa avec pour objectif faire connaître l'autre club de Coléa et de le hisser au sommet du foot guinéen. À la fin de la saison, il est récompensé par un titre de vice-champion de Guinée, même prouesse avec cette fois un effectif et des moyens financiers réduits à la tête du Satellite FC. Ces performances répétées avec des clubs et fortunes diverses ne passeront pas inaperçues aux yeux des dirigeants du Oroya Athletic Club de Conakry en 2014. De là, il effectuera un passage linéaire à l'association sportive de Kaloum, puis au Milo FC de Cancan qu'il ne parviendra pas à sauver de la relégation malgré des victoires retentissantes face à de grosses écuries du football guinéen. Des dirigeants qui l'ont eu sous leur coupe, des journalistes sportifs qui l'a à jamais marqué et des supporters qui l'ont adulé et qui continuent à le réclamer sur la surface technique des pelouses guinéennes. On dit ce qu'ils pensent du technicien franco-congolais. Je l'ai connu avec l'Atlético de Coléa où il a été vice-champion de Guinée, mais aussi finaliste malheureux avec le même club. Mais avec le Oroya Athletic Club de Conakry, il a remporté 2 fois le championnat national, une coupe nationale. Et Théophile Bola a fait ses preuves dans ces 2 clubs-là. Et après, il a été sollicité par plusieurs autres présidents de clubs de la Guinée. Et avec son expérience, avec sa carrure d'entraîneur d'élite, il a pu mettre en place des équipes capables de représenter la Guinée sur l'échiquier africain. Théophile Bola est un entraîneur qui a fait ses preuves en Guinée sur le plan footballistique, notamment dans le championnat guinéen. Il est connu il y a de cela une dizaine d'années, ça fait plus de 15 ans, 16 ans que je l'ai connu au moment où il dirigeait le Oroya de Conakry. Et à cette époque-là, sans véritable moyen, à l'époque, donc au sein de cette formation de Oroya, et cet entraîneur, à travers sa façon d'entraîner, à travers sa façon d'arranger sa troupe, parvenu à arracher le titre de champion de Guinée devant des clubs qui étaient en ce moment mieux structurés, mieux nantis que son club de Oroya à l'époque. Depuis lors, il a roulé sa bosse un peu partout et partout il est passé et il a posé des jalons, dont notamment au sein de l'Atlético de Coléa où il a été vice-champion de Guinée, où il a été finaliste malheureux de la Coupe nationale de Guinée. Au Satellite FC, il a été également vice-champion de Guinée. Et voilà, moi je pense bien qu'en grosso modo,
Théophile Bola reste l'une des valeurs sûres du football guinéen, notamment dans le domaine du coaching. Dimension de psychologue. On a vu Théophile prendre les clubs de bas niveau avec des joueurs qui sortent de l'ornière, mais le discours qu'il tient, la pédagogie qu'il adopte dans sa démarche appliquée au football, les clubs ont joué le premier rôle en jouant même la finale de la Coupe nationale, en faisant de ces clubs les clubs de premier rôle du championnat guinéen. Le mental des joueurs, il sait préparer un joueur, son discours qu'il tient dans son vestiaire, sur le terrain, c'est ça aussi Théophile Bola. Il a pris les grands clubs à Conakry Athletic, Horea Athletic Club, que sais-je encore. À travers tous ces clubs, on a vu que le niveau a changé, la vision du jeu a changé. Il y a eu un plus au niveau de ces clubs. Ça aussi, c'est Théophile Bola. Théophile Bola, c'est un homme qui a harangué la foule en Guinée avec ses supporters qui étaient là et il le disait, nous allons pimenter le championnat. Un vrai communicateur. Quand il va dans les médias pour parler du championnat guinéen, vous êtes à l'étranger, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'attends pour venir suivre ce championnat? Parce qu'il a pimenté. À un moment donné, on l'a surnommé le dérangeur-arrangeur. Parce que son sens de communication a fait que les foules sont venues dans les stades. Et puis quand il venait, il a le style d'un certain José Mourinho. Il sait provoquer l'adversaire, il sait haranguer la foule et il sait doper son équipe. On a vu ici avec le Horea, avec Atlético de Coléa. Je cite ces deux clubs, c'est parce que c'est dans ces deux clubs qu'il a réellement fait preuve de professionnalisme et de prouver au peuple de Guinée que Théophile Bola connaît bien le football, sait monter son équipe et sait l'avancer ailleurs. À un moment donné, il a été même cité, pressenti pour prendre le Syrie national A, de par ses prouesses ici, de par ses miracles, de par ses démarches pour sortir un club de la poussière et l'élever à un rang auquel personne ne s'attendait. Donc bref, c'est un bon entraîneur, c'est un éducateur et c'est un communicant surtout. Il sait transmettre son message aux joueurs, il sait expliquer son idée à la presse. Et bref, c'est l'ami de la presse sportive d'ailleurs en Guinée. C'est pourquoi il est ami à tout le monde. Et quand il est en Guinée, il est le bienvenu. Il a même eu une femme en Guinée qu'il a mariée, fondé une famille. Bref, Théophile Bola, c'est un José Mourinho africain. Oui. Un entraîneur engagé, Théophile Bola, un entraîneur qui ne passe pas à côté. Quel que soit le dossier brûlant entre lui et ses dirigeants, il va droit au but. Et puis, il aime tellement la presse, il aime parler, parce que c'est rarissime de voir même dans ce milieu aujourd'hui de leur côté, les entraîneurs qui s'expriment très bien, mais lui, il n'a pas cet orgueil, il répond toujours, c'est-à-dire à ces questions posées par les journalistes. Depuis un certain temps, ces petites piques, quand il était de Horea, à un moment donné, je crois qu'il était de l'AS Kaloun, mais aussi du CIK. C'est un entraîneur de haut niveau. J'apprécie beaucoup, parce que je reviens encore, il ne passe pas à côté, il va droit au but. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé chez l'entraîneur Théophile Bola, à chaque fois, il vient dans un club, il vient à cause d'un projet sportif. Et quand le club n'a pas le projet sportif, c'est lui-même qui oriente le club, qui oriente le président d'avoir un bon projet sportif. Quand il était du côté du CIK, c'est rare de voir un entraîneur qui fait son rapport annuel. Mais lui, à chaque fois, il passe dans un club, à chaque saison, qu'il réussisse ou bien qu'il ne réussisse pas, il fait toujours son rapport. Et il donne, c'est-à-dire ce qu'un club doit avoir, peut-être la saison prochaine, mais il a toujours ce background, cette expérience en lui. Donc je pense que sa distance aujourd'hui dans le football guinéen laisse un impact, laisse un vide dans notre championnat. Pourquoi pas, je pense que peut-être d'ici la saison prochaine, peut-être il pourra rebondir dans un club, mais c'est un entraîneur que je respecte beaucoup. C'est grâce à M. Bola, moi je suis relancé dans le football guinéen. Quand il est venu dans l'Horea, il a mis l'engouement dans le championnat guinéen. Et c'est le meilleur entraîneur étranger que je connais en Guinée. L'Horea, on a été champion, on a pris la coupe une fois, deux fois.
Il est venu à Atlético de Colère, on a été vice-champion encore. Satellite, on a été vice-champion encore. Avec ces systèmes de jeu, les deux tracteurs et puis ces phénomènes de football, des tracteurs, le Peter est toujours derrière, avec l'encuma, avec ces joueurs, il y a beaucoup de l'ambiance. Il invite les coéquipiers, il met l'ambiance aux joueurs et puis les financements, encore il est là, il est toujours présent dans le terrain. Quand il vient dans un club, bon, il sait à maîtriser les joueurs et leur système de jeu font différent quand même. Ouais, ça progresse, ça progresse. Il y a beaucoup de joueurs guinéens qui ont des niveaux intellectuellement qui sont un peu bas, quoi. C'est un bon coach, il a tellement d'expérience par rapport au football. Donc j'admire beaucoup Théophile. Je l'apprécie beaucoup dans ses caractères d'entraîneur. Théophile Bola a, durant cette dernière décennie, marqué de son empreinte le foot guinéen, une décennie durant laquelle il a façonné une méthodologie de travail et d'exigence à toutes ces équipes où il est passé. Intransigeant et parfois radical sur sa méthode de travail, Théo dégage par moments des réactions théâtrales et fait monter la pression lors des grands matchs. Il a eu la même mise sur cette équipe de Horea à l'époque. Je crois que c'est un entraîneur qui a quand même œuvré dans notre championnat avec Satellite. Vous savez, à l'époque, Satellite était en difficulté financière, mais ça ne lui a pas empêché de finir deuxième derrière l'Horea. Et même s'il pouvait être champion l'année-là, vous savez, on ne peut pas être concurrent de l'Horea dans ce pays. Atlético de Colère, je l'ai connu aussi, là où il a fait un bon match, une bonne saison. Il a été, je crois, dans les 3 premiers. Bon, c'est un entraîneur qui a toujours été dans les 3 premiers du championnat, ça veut dire qu'il a de la qualité. Depuis qu'il est venu en Guinée, seulement c'est l'ambiance parce que c'est un entraîneur qui travaille bien, qui sait motiver les joueurs, qui sait savoir aux joueurs, ils sont là pour un objectif. C'est des gens qui ont valorisé le championnat guinéen parce que quand il est là, il veut toujours être premier du championnat. Il a fait ses preuves ici dans le championnat guinéen. C'est un homme qui est très social encore. Là, c'est pour cela que j'aime beaucoup Théophile, j'aime son travail et puis il communique beaucoup. C'est un entraîneur qui communique beaucoup avec ses joueurs, avec ses collègues. Et c'est quand même tout le temps quand il est dans le championnat, c'est un championnat qui est animé parce que lui, ils sont la différence entre les entraîneurs et les joueurs. Mais je sais quand même c'est un entraîneur qui a beaucoup d'avantages, qui a beaucoup d'avenir dans le football. La première impression qui vient à l'idée quand on parle de Théophile Bola, c'est surtout ce grand animateur. C'est lui qui a l'habitude de remplir les stades. C'est lui qui fait le buzz avant les matchs. C'est lui qui provoque les autres entraîneurs, qui les met en ébullition pour essayer d'avoir beaucoup d'engouement et beaucoup d'effervescence autour des grands matchs, parce qu'il est passé que dans des grands clubs. Et Théophile Bola, à part ça, c'est un technicien extraordinaire, hors pair, qui a fait ses preuves partout où il est passé. Il a commencé dans Atlético, où je l'ai vu venir avec beaucoup de moyens, mais peu de joueurs de niveau, mais il les a transformés, il les a transcendés. Il est parvenu à être vice-champion de Guinée. Il est venu dans une autre équipe de satellite où on pensait même que c'était une équipe qui était chaque année condamné à la relégation. Mais il est venu prendre cette équipe, il a mis un autre groupe en place. On a vu encore ce grand monsieur du football guinéen a amené cette équipe encore vice-champion de Guinée. Après, il a même pris le Horea. Il a été champion de Guinée avec le Horea, il est revenu. C'est pour vous dire que c'est un entraîneur capé de très haut niveau, d'un très haut standing. Moi, je pense que si on peut se permettre de parler de lui, on dira que c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur coach, voire même le meilleur coach étranger de l'histoire du football guinéen. Théophile Bola, c'est le meilleur entraîneur étranger guinéen que j'ai connu. J'ai travaillé avec Théophile Bola à Atlético de Colère. J'étais son assistant. Il a été deuxième du championnat devant Roya. On arrive à dire Roya. Jusqu'à la dernière journée, Roya était champion devant nous. Théophile Bola, j'ai travaillé avec lui encore. Atlético, deuxième année encore. On est parti jusqu'en demi-finale de la Coupe. C'est un entraîneur étranger qui est venu ici en Guinée, qui m'a beaucoup appris aussi, qui m'a beaucoup parlé aussi. Il est là, quand il est là, il met l'ambiance du groupe.
Même des fois, il donne l'argent même à les joueurs, même les dirigeants, même des fois, ils me donnent l'argent. La motivation de l'équipe. Il dit ouais, demain on joue contre cette équipe, si on gagne, j'ai un prime spécial avec moi, mon staff. Des fois quand on gagne, c'est lui-même qui me donne les primes spéciales. Depuis que j'ai vu les entraîneurs étrangers, je n'ai jamais vu qu'il y ait plus que Tofil Bola. Tofil, c'est un entraîneur très bien, qui maîtrise ses sujets d'entraîneur, qui est un homme vraiment, c'est un fervent animateur. Depuis qu'il est venu dans notre championnat, si je me rappelle en 2002, je ne sais pas, il a animé, il a essayé de mettre beaucoup de pression sur le public sportif pour venir au stade. Il était le seul combattant. À un moment donné, il s'est même transformé à l'époque le président de Rorea, qui faisait tout pour le Rorea mais tout ça, le Rorea était en difficulté. Il a œuvré que ce Rorea est aujourd'hui le grand club. Et quand je me rappelle, quand le Rorea jouait contre Satellite, Tofil a amené un terrain plein. Donc c'est un entraîneur, il a des rigueurs dans son travail et il aime communiquer et partager. Il ne garde jamais les sujets et il ne garde jamais ses connaissances. Et il a toujours fédéré les jeunes entraîneurs. Venez chez moi pour apprendre ce que j'ai appris avec les autres. Vraiment, ça venait dans notre championnat à l'époque. Ça donnait beaucoup de tonus, beaucoup d'ambiance. Du mieux de ses capacités, préserver, protéger et défendre ses équipes, Théophile Bola semble avoir des ambitions démesurées et rêve plus haut.